Salut mes amis. Dans cette vidéo, nous allons voir comment immigrer en Russie, la Russie qui est un pays à forte croissance économique. En ce moment, il y a un boom économique en Russie, l'économie russe bat les records, les banques se portent extrêmement bien. Ils affichent des bénéfices records, 35 milliards d'euros de bénéfices pour les banques russes en 2023. Les impôts en Russie sont fabuleusement bas, laissant de l'oxygène aux entrepreneurs comme aux travailleurs. En Russie, les choses s'améliorent, en profondeur et de façon inexorable, et chaque citoyen a la sensation que l'avenir y sera meilleur qu'en Europe. Quasiment aucun Européen de Russie ne souhaite quitter cet incroyable pays. En Russie, qui est un paradis pour les entrepreneurs, le chômage est profondément faible. Beaucoup d'Occidentaux ont opté aujourd'hui pour la ruspatriation. La ruspatriation, c'est le fait d'immigrer en Russie. Aimez la vidéo. C'est gratuit. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et comme nous la partageons avec vous, partagez-la avec les autres. La Russie est un pays ouvert à tout le monde. Tout le monde peut immigrer en Russie. Où que vous soyez des quatre coins du globe, vous pouvez immigrer en Russie. La Russie est un pays ouvert à tous les ressortissants du monde entier. En Russie, on a plusieurs diversités de races, venant des quatre coins du monde. Beaucoup d'Occidentaux ont opté aujourd'hui pour la ruspatriation. La ruspatriation, c'est le fait d'immigrer en Russie. Les agences ont de plus en plus des demandes d'immigration pour la Russie, au vu du boom économique de ce pays. Si vous pensez aller en Russie, sachez que pour aller en Russie, il y a plusieurs types de visas. Il y a d'abord le visa touristique, qui est un visa de 90 jours valable. Il y a également le visa privé, qui permet, si vous avez la famille en Russie, un enfant ou bien un conjoint, d'obtenir un visa de plus d'1 an, pour passer du temps avec ce membre de la famille que vous avez en Russie. Il y a le visa de travail, qui est naturellement pour ceux qui ont un contrat de travail ou un employeur en Russie. Il y a le visa étudiant, qui est le visa pour les étudiants. Ce visa étudiant est également exploité par beaucoup de personnes qui veulent venir en Russie. Il procède ainsi. Ils réservent un cours de langue russe en Russie pour une période d'1 an par exemple ou plus, et ça leur permet de venir en Russie avec un visa étudiant. Pour obtenir un visa pour la Russie, vous pouvez vous adresser à l'ambassade russe du pays où vous vivez. Il est aussi possible de passer par une agence qui est basée en Russie. Le visa coûte aux environs de $200. Vous avez besoin d'une assurance rapatriement. L'assurance rapatriement, au cas où, étant donné que vous n'avez pas une assurance maladie en Russie. Votre carte bancaire ne pouvant fonctionner en Russie, car la Russie n'est plus dans le système Switch, en allant en Russie, allez avec le cash, déclarez-le à la douane s'il est supérieur à $10 000. Et une fois en Russie, vous pourriez ouvrir un compte bancaire. C'est très simple en Russie, d'ouvrir un compte en banque, et encore plus simple aujourd'hui, la Russie étant elle-même consciente qu'elle n'est plus dans le système Switch. La Russie comprend aujourd'hui quelques 1115 villes. 15 villes de plus d'1 million d'habitants. 158 villes de 100 000 à 1 million d'habitants. 942 villes de plus de 100 000 habitants. Aimez la vidéo, et surtout, comme je la partage avec vous, partagez-la avec les autres. Si vous pensez immigrer en Russie, n'hésitez pas.